de ces échanges. Merci beaucoup. Alors, pour conclure le débat, la parole est à Madame Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste et pour 5 minutes, chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont contribué à notre débat sur donc le partage du travail, un outil pour le plein emploi, un débat qui ne fut pas caricatural, mais où chacun a pu défendre sa vision de la société. Vous remercier, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à chacun et chacune des intervenants, même si pour ma part, je ne partage pas toujours les réponses que vous apportez, mais en tous les cas, vous remercier d'avoir pris ce temps. Nous avons bien noté les désaccords avec la majorité sénatoriale qui souhaite augmenter le temps de travail et l'âge de départ à la retraite. C'est effectivement un vrai débat, projet de société. Je répondrai à ma collègue de l'Union centriste qui a résumé le débat à celle du partage du gâteau. C'est vrai, nous posons la question du partage de la valeur ajoutée et donc du gâteau. Oui, nous devons augmenter la taille du gâteau, mais je rappelle que près de 6 millions de nos concitoyens sont sans emploi et n'ont pas de part du gâteau. À l'inverse, les actionnaires et les dirigeants des grandes entreprises se réservent la meilleure part du gâteau. Nous proposons d'augmenter la taille du gâteau pour augmenter les tailles des parts, mais également de répartir le glaçage monopolisé par une poignée. Pour conclure sur cette métaphore culinaire, nous voulons également modifier la recette du gâteau pour qu'il soit meilleur, pour améliorer la santé des salariés. Je répondrai au ministre qui nous vante les bons chiffres de l'emploi dans notre pays, que la baisse du nombre de chômeurs ne concerne malheureusement pas tous les secteurs. Je pense notamment à l'emploi industriel qui est en baisse depuis 2019. Je rappellerai également que durant la crise sanitaire, 200 000 personnes ont été radiées des listes pour rejoindre le halo du chômage. Comme l'indiquait notre collègue du groupe RDSE, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un taux de chômage des jeunes à 20%. Je note les points d'accord avec les groupes socialistes et écologistes sur la nécessité de réduire le temps de travail. Je partage les propos évidemment de notre collègue Marc Laménie sur les difficultés des territoires sinistrés. En réduisant le temps de travail, nous devons aussi aux travailleurs à temps partiel, qui sont souvent des travailleuses, d'augmenter leur temps de travail. La bataille pour le temps libre a toujours été un combat. Aujourd'hui encore, le temps disponible demeure le reflet des inégalités. Je répondrai à notre collègue de la majorité gouvernementale qui cite les chiffres de l'OCDE sur le nombre d'heures travaillées en France, que l'OCDE estime que la durée hebdomadaire pour les seuls temps pleins était de 40,2 heures pour la France, contre 40,4 pour les pays de l'OCDE. Nous sommes donc pleinement dans la moyenne européenne et non en dehors. Contrairement à nos collègues de droite, nous considérons qu'en allongeant la durée de cotisation et l'âge de départ à la retraite, on maintient des salariés en activité alors que leurs emplois pourraient être occupés par des jeunes qui peinent à trouver du travail. Dans le même temps, de nombreux travailleurs sont au chômage, en inaptitude ou aux minima sociaux au moment de leur départ en retraite. La réduction du temps de travail peut contribuer à inverser cette logique en permettant à de nombreux salariés d'arriver à la retraite en meilleure santé. Je rappelle que l'espérance de vie à 35 ans des cadres est de 34 ans contre 24 ans chez les ouvriers, soit un écart de 10 ans, ce qui est une injustice inacceptable. En posant la question de la diminution du temps de travail, le groupe communiste républicain citoyen écologiste s'inscrit dans un projet de transformation de la société où le fruit des richesses créées profite en priorité à la majorité et notamment à celles et ceux qui les produisent par leur travail. Une meilleure répartition du travail permettrait de travailler toutes et tous dans de meilleures conditions, de contribuer à préserver l'environnement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, et aller dans le sens de l'égalité homme-femme et de mieux rémunérer le travail en augmentant les salaires. Comme l'a souligné évidemment ma collègue Laurence Cohen. Souhaitons que la campagne des élections présidentielles et législatives permette de débattre projet contre projet plutôt que de commenter les petites phrases des uns et des autres. Je vous remercie à tous et bonne journée.